petite vidéo statique, en mode promenade, sur mes petits chemins. Là. Et de temps en temps, j'aime bien me poser et j'écoute le silence. Et je me rends compte que même en me promenant, il y a toujours plein de pensées dans tous les sens en fait dans mon cerveau et très souvent en lien avec des histoires de communication, d'interaction. Des fois je me dis que c'est fatigant les humains. Ça ne veut pas dire que je m'exclus des humains, pas du tout, mais c'est globalement en fait composé avec les individualités, composé avec le fait de communiquer, c'est pas simple en fait, c'est pas simple. Je trouve des espaces comme ça pour me retrouver tout seul parce que ça me fait du bien, mais je suis pas vraiment seul, je suis accompagné de toutes mes pensées en lien avec tous ces moments que je vis où je suis pas tout seul. Ça revient à ce que je disais sur la charge mentale permanente, le cerveau qui se pose jamais. C'est assez compliqué, je trouve, parce que je me refais tous les films du quotidien, des jours passés, des semaines vécues, et entre les moments où je me refais le film et je me dis mince, j'avais pas tout saisi, ou les moments où une situation s'est pas passée comme je l'aurais souhaité, ou parce que j'ai senti quelque chose, du coup je me refais tout ça dans ma tête, et c'est chiant parce que j'essaye de lire entre les lignes et je suis jamais sûr de mon coup. Je suis jamais sûr de bien interpréter certains signaux corporels de la part de l'autre, certaines phrases aussi, en fonction du ton, en fonction des mots employés. Je discute avec quelqu'un et tu sens qu'elle se met tout de suite un peu sur la réserve en mode non mais voilà ceci, alors que mais non en fait il n'y avait pas d'attaque, il n'y avait pas de message codé, et c'est chiant en fait ce truc hyper compliqué d'essayer de saisir en fait l'implicite, en tout cas de bien le comprendre, et à la fois de faire aussi avec le fait que l'autre essaye aussi de s'ajuster à ton implicite à toi, alors que tu n'as pas le sentiment qu'il y en ait un en fait. C'est pas simple. Je pense à tous ces situations qui se sont passées donc récemment, puis je me refais comme ça le scénario. Et j'ai discuté avec une personne avec qui j'ai travaillé il y a des années. J'avais travaillé à un endroit où c'était compliqué. J'hésite d'ailleurs entre infernal ou toxique, je sais pas trop. Enfin bref, j'avais eu une expérience comme ça. Et j'apprends que finalement, maintenant l'ambiance elle est vachement bien et tout. Enfin les gens sont solidaires et tout. Donc il y a eu des départs, des arrivées, nouvelle génération professionnelle. Et donc d'un côté, je suis super content. Je me dis cool. Ça veut dire aussi que pour le coup, une équipe peut s'affranchir comme ça du mythe institutionnel. Parce que moi j'ai des fois tendance à penser que des fois on a beau changer l'organisation, on a beau renouveler même les gens, certains problèmes qu'on va retrouver dans les institutions, ce sera toujours les mêmes. Alors que personne des gens présents n'a vécu les premières situations, les premiers couacs, mais c'est comme s'il y avait une transmission comme ça transmission silencieuse, de choses qui n'ont pas été dites, de choses qui n'ont pas été cicatrisées, et finalement ça va éclabousser sur des nouvelles générations de professionnels qui vont aussi, malgré eux, s'adapter et s'ajuster en fonction de ce mythe-là. Et ça c'est quelque chose auquel je crois, que j'observe, et le fait d'apprendre que plus de 10 ans plus tard, ça n'a plus rien à voir, ces machins, ça me perturbe. Ça me perturbe parce que ça vient péter en fait cette espèce de modèle que je m'étais figuré, cette espèce de grille de lecture, d'analyse, en me disant non en fait c'est pas si tranché, et je ressens une frustration de me dire que je suis pas témoin de ce qui se passe, j'ai pas été témoin de ce qui s'est passé, mais du coup j'ai pas les éléments en fait qui me permettent de me dire c'est parce qu'il y a eu ça, c'est parce qu'il y a eu ça, c'est parce que ça se fait comme si, enfin je sais rien de plus. Et dans le fond j'aimerais bien voir pour comparer l'existant avec ce que j'ai connu, du moins le souvenir que j'en ai, l'empreinte émotionnelle que j'en ai, pour essayer de voir en fait qu'est-ce qui peut faire explication là-dedans. Et donc je ne le saurais pas,
Et il y a un petit côté frustrant chez moi. Et ça, j'y pense en fait. J'y pense et c'est marrant parce qu'on ne se rend pas compte que la petite phrase, le petit truc qui est dit à un moment, à un endroit, dans un temps défini, chez moi ça va cheminer et puis ça va faire une espèce d'effet domino, où ça enchaîne sur plein de zones en fait dans ma réflexion. Et donc c'est ce qui se passe dans mes relations sociales de façon générale, où j'ai l'impression d'être une vraie éponge et qu'il y a plein de situations dont je pourrais me passer. Il n'y a pas très longtemps là, au boulot, j'ai voulu dépanner un collègue qui était en galère sur un objet, et je ne m'étais pas rendu compte que voulant le dépanner, je me suis retrouvé porteur et à la charge du dit objet. Et donc du coup, j'ai manqué un de mes engagements qui était implicite pour le coup, qui n'a pas été nommé, puisque moi dans ma tête, je ne faisais que dépanner à un moment sur un espace défini, dans un contexte défini, mais que ça ne m'engageait pas en fait sur tout le reste. Et puis du coup on me dit, au fait, t'as zappé ce truc-là Bah non, j'avais rien zappé, puisque moi, mon rôle ne s'arrêtait qu'à cet endroit-là, au moment où je te sauve la mise. Mais pas sur la suite en fait. Je t'ai juste relayé pour que ça te fasse une charge de travail en moins, pour que tu puisses vaquer à d'autres occupations parce que tes priorités se situaient ailleurs que dans le dit objet. Et au final, je me retrouve à porter quelque chose et c'était pas prévu. Et je me dis, est-ce qu'à un moment j'ai laissé entendre que je prenais complètement le relais de tout, ou c'était pas suffisamment clair? Est-ce que j'ai laissé entendre ça? Ou est-ce que je n'ai pas compris qu'il s'agissait de ça? Je rumine un peu et puis ça mouline dans ma tête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que ça me fait chier. Ça me fait chier de ne pas avoir été pour le coup fiable ou d'avoir manqué quelque chose alors que j'en étais pas du tout conscient et que j'avais pas du tout compris ça. Alors en soi, dans cette anecdote, il n'y a rien de dramatique. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... ça va, il n'y a pas eu de grandes conséquences, c'est pas le problème. Le problème, c'est moi plutôt là-dedans, comment je me situe et ce que je ressens. Et ça me ramène au fait que je bug, en fait. Que je bug ou qu'il y a des trucs qui m'échappent, qui sont parfois pas de mon fait. Des fois, c'est par rapport au collectif, c'est par rapport aux dynamiques comme ça de travail et aux différentes strates de communication qui sont pas forcément tout le temps nommées, qui sont pas... Enfin bref, des fois, il y a des enjeux qui me dépassent et puis du coup, ça me concerne pas, mais... Je subis en fait de plein fouet des éclaboussures en fait. Mon bug va devenir un dommage collatéral et surtout les ruminations qu'il va y avoir derrière. Mais des fois, il n'y a pas eu forcément de couac d'orga, mais c'est juste moi en fait qui me retrouve confronté à une organisation qui a un certain fonctionnement et pour lequel je ne vais pas avoir tous les codes et pour lequel je ne pourrais pas m'accommoder totalement parce que moi j'ai besoin finalement d'adaptation pour être à peu près au même niveau que tout le monde, pour rejoindre un peu cette notion d'équité dont j'évoquais dans la précédente vidéo. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'adore promener mon chien dans le silence des arbres et les petits bruits comme ça qu'elle va faire quand ses pattes touchent les feuilles mortes, quand ses pattes trébuchent sur des châtaignes. Moi j'adore en fait, j'adore cette ambiance. Et j'aimerais bien vraiment pouvoir en profiter totalement et couper. Et non. C'est aussi des moments où je gamberge, parce que j'ai le sentiment de gamberger en permanence. Et j'ai encore du mal à me dire, est-ce que c'est des gamberges qui valent le coup? Qui vaillent le coup? Et en même temps, si je gamberge à ça, c'est que sans doute ça doit avoir une importance pour moi. Mais vraiment, je m'en passerai.